Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction à la liste que Didier Deschamps a dévoilée hier au journal de 20 h. Liste des 26 joueurs qui vont l'accompagner pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis qui va se dérouler dans un peu moins d'un mois maintenant. La vidéo, je vais la découper en plusieurs parties, donc il y a la liste qu'on va reprendre et on va passer bien sûr poste par poste et on va faire les petits commentaires qui vont bien. Une deuxième partie où j'ai envie de revenir sur, certains absents. Forcément, on ne pourra pas revenir sur tous, mais, moi, j'ai envie de parler de 3 joueurs en particulier et je vais finir avec, mon 11 type pour, le 11 avec lequel je démarrerai ce tournoi. Donc, sans plus attendre, on va commencer par la liste. On va commencer par les gardiens. Il y en a 3 comme d'habitude. On a Mike Maignan en 1, Brice Samba en 2 et on a Rissé ou Risser, j'avoue que je sais pas, excusez-moi, si j'écorche le prénom. Le jeune gardien de Lens qui vient prendre la place à un Lucas Chevalier qui est en difficulté depuis qu'il a rejoint le PSG et surtout même, qui est blessé carrément. Donc mérité. Il aurait pu appeler Chevalier que ça m'aurait pas choqué parce que le poste de troisième gardien, on sait qu'il est assez énigmatique, même si vous allez me dire qu'à l'entraînement ça peut servir et cetera. Ouais, ouais, il aurait pu appeler Chevalier, même blessé, j'aurais pas été choqué. Mais c'est pas plus mal qu'il appelle le jeune gardien lensois et ça vient récompenser une belle saison aussi, pour lui donc sur les gardiens, j'ai pas grand chose à dire. On va basculer maintenant sur les défenseurs, il y en a 9. On a Lucas Digne, Malo Gusto, les frères Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano et Maxence Lacroix. Content et choqué quand j'ai entendu le nom de Maxence Lacroix parce que, quand on connaît un petit peu Didier Deschamps, on sait qu'il aime pas trop incorporer des nouveaux joueurs, en dernière minute comme ça avant un gros tournoi. Il l'avait fait avec Benzema à l'Euro, mais là on parle de Karim Benzema. Là, on est sur Maxence Lacroix, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais c'était son premier rassemblement, le dernier rassemblement où il vient remplacer, Saliba qui s'était un petit peu blessé. Je crois que c'était la première fois qu'il était appelé, et il fait un rassemblement où il est très convaincant. Il fait une très belle prestation et mais je pensais pas que ça suffirait pour que Deschamps l'appelle dans la liste finale pour la coupe du monde. On est passé à 26, donc il a un défenseur en plus parce qu'en général quand Deschamps fait ses listes, il est sur 8 défenseurs, 4 centraux, 4 latéraux et là on est sur 9, donc il a rajouté Lacroix, agréablement surpris et content pour lui. On enchaîne avec les milieux de terrain, donc là on est, sur cinq joueurs qui ont été appelés. Ça ne m'étonne pas parce qu'on va sûrement jouer en 4-2-3-1 donc 5 ouais, 5 milieux pour 2 places de titulaire, ça me choque pas, les postes sont doublés. Donc on a N'Golo Kanté, on a Koné, on a Rabiot, on a Tchouaméni et on a, le bon vieux Warren Zaïre-Emery. Pareil, ces 5 là me choquent pas, même si, je reviendrai sur, la partie des absents. Je pense notamment à un Corentin Tolisso que moi j'aurais bien aimé mettre dans la liste, mais bon, je développerai un peu plus tard dans la vidéo. Absence de Camavinga à souligner. Hem, de la même façon que j'étais choqué pour Maxence Lacroix, je le suis pour Camavinga, dans le sens où, quand on essaye de se mettre un petit peu dans le logiciel de pensée de Deschamps. Deschamps a souvent appelé, a souvent été fidèle à des habitués de l'équipe de France, entre guillemets, à des bons soldats. Et Camavinga, même si ça fait un moment, même si cette année c'est un peu beaucoup plus compliqué au Real, ça fait un moment pour moi que Camavinga n'est pas convaincant. Et s'il est pas, à défaut de pas être convaincant, il est irrégulier. C'est-à-dire qu'il se blesse beaucoup. Il y a eu des moments au Real où effectivement, quand il était là, il était bon, mais il n'arrivait pas à enchaîner, il se blessait beaucoup. Là, cette année, il est pas bon. Mais je pensais que Deschamps allait quand même l'appeler, hein. On a eu, Griezmann à des moments qui était pas bon au Barça et Deschamps l'appelait quand même. Giroud qui jouait quasiment plus quand il était à Chelsea, Deschamps l'appelait quand même. Donc je pensais que Camavinga, il allait se retrouver un peu dans ce cas de figure-là, mais non, non, il l'a pas retenu. Mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Voilà, je reviendrai dessus un peu plus tard, mais en tout cas pour les 5 qui sont présents, j'ai envie de dire c'est du classique, hein. Kanté,
Kanté, il l'appelle beaucoup, Koné depuis qu'il est sorti des JO, il est installé. Rabiot, Tchouaméni, Zaïre Emery, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Du coup, on va enchaîner sur les attaquants. Alors on a Kliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise et Thuram. Un peu pareil que pour Lacroix et la non-sélection de Camavinga, Mateta, je pensais pas qu'il allait l'appeler. Dans le sens où, cette année, il a commencé à l'appeler, il a fait quelques rassemblements, mais sur la fin de saison, c'était un peu compliqué pour Mateta, je crois qu'il revient là, tout juste d'une blessure, donc je pensais que ça allait être un petit peu juste et qu'il allait pas être appelé tout simplement, qu'il allait appeler quelqu'un d'autre, mais finalement ça le fait et c'est pas déconnant. Dans le sens où je pense que ce qui joue pour Mateta aussi, c'est son profil. Quand tu regardes, on a beaucoup de même si on a un Dembélé maintenant ou un Mbappé qui peuvent jouer en neuf, heu, moi je les considère quand même comme des ailiers de base. Si tu enlèves ces 2 là, comme je viens de dire, tu as quasiment que des ailiers, tu as que des mecs sur les côtés là. Tu as que Thuram qui joue neuf, donc voilà, en fonction de la physionomie, en fonction des adversaires que tu vas rencontrer, des fois avoir un gabarit, un profil comme Mateta, ça peut donner des solutions, tactiques différentes, que si tu as un Mbappé ou un Dembélé en neuf. Donc voilà, 26 joueurs. La liste globalement, elle est cohérente, même s'il y a 2-3 surprises, mais je reste convaincu que le groupe est cohérent et que c'est pas déconnant. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a Maxence Lacroix qui s'est rajouté, pas déconnant, bon joueur, très bon joueur. Camavinga qui est pas appelé, au vu de ses performances sur la saison, pareil, il y a pas de quoi crier au scandale. Un Mateta qui est appelé, pareil, au vu du profil, je pense qu'il pourra être utile, on l'a vu déjà avec les JO, même si effectivement en termes de niveau, en termes d'intensité, en termes d'enjeu des jeux olympiques et une coupe du monde, c'est pas pareil. Mais il avait fait un bon tournoi, il avait fait un bon tournoi, et puis là, en plus, bah, il y a du Olysée, il y a du Cherki, c'est des gens avec qui, Cherki il a fait les JO, hein, si je dis pas de bêtises. C'est des gens avec qui il a fait les JO et puis même il a déjà fait quelques rassemblements avec les A, donc il connaît le groupe. Donc je pense il aura sa pierre, il aura sa pierre à apporter à l'édifice, si Deschamps lui donne du temps de jeu en tout cas. Maintenant qu'on a passé en revue la liste poste par poste, j'aimerais bien revenir sur les absents. Même si, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec Camavinga, surtout où je me suis beaucoup, étalé. Mais ouais, j'avais retenu Randal Colomwani, qui est pas appelé, qui était là en 2022 et qui même, hein, est un habitué des rassemblements, Didier Deschamps lui fait beaucoup confiance et c'est ce que je disais, quand je parlais d'un Griezmann période Barça ou d'un Giroud, période Chelsea, Colomwani fait partie de ces joueurs-là qui quand, ils performent pas ou quand ils ont pas tant tant de temps de jeu que ça, pardon, en club, Deschamps reste quand même fidèle à eux et les appelle quand même et ils leur rendent bien. Parce que Colomwani, il a un rendement pas si dégueu que ça, je crois, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais en équipe de France, ça va, il plante. Hem mais là, il fait pas partie de la liste et c'est à juste titre, à juste titre. Randal Colomwani, depuis qu'il est parti du PSG, c'est difficile dans le sens où il change beaucoup de clubs. Là, il est à Tottenham. Tottenham, ils sont en train de se battre pour le maintien en première ligue. C'est pas les il est pas tout le temps titulaire et puis quand il joue, il a pas non plus un rendement de fou malade, même si j'ai vu quelques je regarde pas tous les matchs de Tottenham, mais bon, j'ai vu quelques matchs. Ça reste du Colomwani dans le texte, sur un gros volume, au niveau des courses, de l'intensité, du pressing, il est pas avare en effort, mais après voilà, quand il est balle au pied, quand son équipe a le ballon, c'est pas l'attaquant qui pèse le plus, c'est pas l'attaquant qui marque le plus. Puis voilà, donc j'ai l'impression que Tottenham met en lumière, certaines lacunes du jeu de Kolo Muani, tu vois? C'est quand il est dans une équipe qui tourne bien, il peut avoir des stats, quand il est dans une équipe qui tourne mal, ça devient beaucoup plus difficile pour lui. Donc je ne crée pas au scandale si un Randal Kolo Muani n'est pas appelé. Hem, Pareil avec le deuxième joueur que j'ai ciblé dans la liste des absents et sur lequel je voulais revenir, c'est Corentin Tolisso. Corentin Tolisso, je ne crie pas au scandale quand je ne vois pas son nom dans la liste des 5. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit: «Les 5 milieux qu'il a appelés, moi ça me choque pas». Heu, Pourquoi?
parce que, encore une fois, je me mets sous le prisme du logiciel de Didier Deschamps. Tolisso, si je dis pas de bêtises, ça fait 2 ans, 2 ans qu'il est revenu à Lyon. Depuis qu'il est revenu à Lyon, il ne se blesse plus, il enchaîne les matchs et surtout il est bon. Son son il a retrouvé son niveau et je le trouve très bon. C'est un vrai, il y a un lion avec et sans Corentin Tolisso et franchement depuis son retour, il est revenu à un très bon niveau, heu et pourquoi je suis pas choqué? Parce que en fait, ça fait si Deschamps devait le rappeler, heu, il aurait déjà été appelé depuis longtemps. Parce que ça fait un moment que Tolisso, il a retrouvé ses sensations et qu'il performe. Encore une fois, je le dis, mais qu'il performe à un très, 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 très bon niveau. Je sais pas, moi je pense que ça va au-delà du sportif. Je sais pas ce qui s'est passé entre les 2, mais je pense que c'est de l'ordre de l'humain. Je sais pas s'il y a eu une embrouille ou c'est juste que des gens l'aiment enfin, moins d'affinité avec Tolisso. Pourquoi? Je sais pas, mais si on se base purement sur le sportif, je vois pas pourquoi, Tolisso ne serait pas appelé. Celui sur lequel je voulais revenir aussi, même si j'ai déjà beaucoup développé, c'était Camavinga. Camavinga, est un fan du Real. Alors en regardant beaucoup les matchs du Real, Camavinga, c'est paradoxal parce qu'il a 23 ans, il est au Real depuis longtemps. Il a jamais eu le rôle de titulaire, 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 donc voilà et moi j'aime beaucoup sa façon de jouer. J'aime beaucoup quand il prend le ballon, j'aime beaucoup parce que, ses passes sont toujours vers l'avant, il essaie toujours de casser des lignes, il essaie toujours de mettre du rythme, hem, mais il enchaîne pas. Il enchaîne pas et là on est, Real, on est dans un Real post, «génération dorée» entre guillemets, post Casemiro, post Kroos, post, Modric. Il doit prendre beaucoup plus d'épaisseur, il doit prendre plus de place, même s'il a que 23 ans, ça fait cinq six ans qu'il est au Real. Donc mine de rien, il fait partie des plus anciens déjà et il devrait avoir beaucoup plus d'épaisseur. Il devrait avoir beaucoup plus d'épaisseur, il devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu et il devrait être forcément en termes de niveau, il devrait être à des années-lumière de ce qu'il nous montre jusqu'à maintenant. Donc, saison compliquée pour lui. En plus, il y a des rumeurs j'ai entendu des rumeurs, je ne sais pas si elles sont fiables ou pas, mais, le Real, en cas de bonne offre, ne le retiendrait pas. C'est pas la meilleure période de la carrière de Camavinga. Moi, si je suis lui et c'est là qu'on verra s'il a du caractère. Si je suis lui, je me sers de ça comme un électrochoc. J'arrive à rester au Real l'année prochaine, je me fais une préparation béton et je casse tout. Il y a pas d'autre en fait, faut plus parler là, faut prouver sur le terrain. Il va falloir mettre tout le monde d'accord dès l'année prochaine, dès le mois d'août. Va falloir mettre tout le monde d'accord pour montrer que OK, c'est vrai, j'étais pas bon. Là maintenant, j'ai eu la «sanction» entre guillemets, hein. Quand je dis sanction, j'ai pas été sélectionné dans les 26 pour la coupe du monde. Rater une coupe du monde, ça fait mal, surtout quand tu un tu un habitué des listes de Didier Deschamps, bah, là, celle qui compte, celle qui t'emmène à la coupe du monde, coupe du monde qui a lieu qu'une fois tous les 4 ans, t'es pas dedans, ça doit piquer. Parce que là, tu as 23 ans, la prochaine, ce sera à 27 ans, tu es encore jeune, tu seras encore en pleine possession de tes moyens, mais c'est dans 4 ans. Donc celle-là, faudra pas la louper et avant de parler de dans 4 ans, dès le mois d'août prochain, Camavinga, il va falloir qu'il nous montre que, c'était juste une mauvaise passe dans sa carrière, mais qu'il exploite enfin son potentiel à son max, quoi, et qui nous montre que c'est pas juste un potentiel, que c'est pas juste un prospect, que c'est vraiment un grand joueur. Un joueur sur qui on peut compter en tant que titulaire, qui enchaîne les matchs, qui enchaîne les bonnes prestations et qui tire le groupe vers le haut. C'est vraiment ça que j'attends de Camavinga, ça fait beaucoup, mais je pense qu'il peut le faire et de toute façon, il a plus le choix là. Je pense qu'il est dos au mur, aussi bien en équipe de France qu'au Real et va falloir qu'il nous prouve que de quel bois il est fait. Est-ce que c'est vraiment un champion ou pas? Moi, je pense. Donc, la balle est dans son camp maintenant. Donc je pense et j'espère qu'il va le prendre, qu'il va prendre cette non sélection en mode: «C'est un mal pour un bien». Et là, maintenant, la balle elle est dans mon camp. Il faut que je retourne à l'essentiel, il faut que je bosse. Il faut que je prouve sur le terrain. Niveau des absents, j'avais que trois joueurs, mais je suis en train de parler, donc j'ai un quatrième nom qui m'est venu à l'esprit. J'ai envie de parler vite fait de Florian Thauvin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'étonnent enfin s'étonnent, en tout cas qui ont dans les noms des absents, le nom de Florian Thauvin revient souvent. Florian Thauvin pareil, Florian Thauvin déjà même
avant de revenir à Lens, quand il était en Italie, je regarde pas tous les matchs, mais il était déjà à un bon niveau. Effectivement, vu que, d'un point de vue médiatique, l'Italie, c'est pas ce qui est mis en avant, ça faisait pas énormément de bruit. Il est revenu à Lens et là, franchement, il fait une grosse saison. Il fait une grosse saison. Moi, je l'aurais même mis en il y a eu les trophées UNFP il y a pas longtemps, je l'aurais même mis en meilleur joueur de la saison. Après voilà, c'est mon avis. Mais pareil, j'essaie de me mettre dans le logiciel Didier Deschamps et quand tu vois la ligne des offensifs, je pense qu'en termes de place, c'était Thauvin ou Akiyush. Et vu qu'il a déjà appelé Akiyush sur certains rassemblements et que le dernier rassemblement notamment, contre la Colombie, c'était la Colombie si je dis pas de bêtises, il fait un bon match, un gros match. Je pense qu'il a dû se dire voilà, Thauvin, enfin, il a fait un choix et il a préféré «la jeunesse» entre guillemets et voilà, mais Florent Thauvin, ouais, grosse saison avec Lens. Dommage, après il a déjà gagné celle de 2018 mais bon, je pense que quand tu as un champion, OK, tu as gagné une coupe du monde, tu en as fait une, mais tant que tu peux jouer, tant que tu es sélectionnable, tu as envie d'en faire un maximum. Mais ouais, en essayant de me mettre dans le logiciel d'échange, je pense que la logique c'était ça, c'était Akiyush ou Thauvin et il a préféré le «plus jeune» entre guillemets. Donc voilà et dernière partie de la vidéo, ça va être mon 11 type pour le tournoi. J'avais essayé de trouver une illustration, mais malheureusement j'ai pas trouvé, donc c'est pas grave, hein, on va rester sur ce fond-là. Et de toute façon, ça va être très rapide, mais forcément en gardien, on part sur Mike Maignan. En défense centrale, classique, Upamecano, Saliba. À gauche, moi je pars avec Lucas Digne en titulaire. 1 petite surprise ou pas d'ailleurs, mais en latéral droit, je mets pas Malo Gusto, je mets pas Jules Koundé, je mets, Warren, Zaïre-Emery. Pourquoi? Parce que, il a montré là cette année avec le PSG qu'il était revenu déjà à un très, très bon niveau même au milieu de terrain, mais quand Hakimi était pas là et que tu as besoin d'une doublure à ce poste-là et ben il fait le taf. Il fait le taf et plus que bien et donc ouais, si on a un Jules Koundé parce que Jules Koundé cette année, c'est pas trop ça. Si on a un Jules Koundé qui arrive le temps d'un tournoi à rehausser son niveau, il y a pas de souci. Mais si j'ai le Jules Koundé que j'ai eu sur toute la saison, je préfère 1000 fois, Warren Zaïre-Emery en latéral droit. Donc voilà ma défense centrale, Lucas Digne à gauche, Upamecano, Saliba et Warren Zaïre-Emery arrière droit. Partant du principe qu'on joue sur un 4-2-3-1, mes 2 points de base, moi, c'est du classique. Je vais rester avec Rabiot et Tchouaméni en titulaire et devant, c'est là où il y a beaucoup de c'est là où il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a de la matière, il y a de il y a de la matière. Franchement, ils sont quasiment tous, niveau titulaire. Je vais donner mes 4 fantastiques à moi et après derrière je vais développer et je sais que Deschamps, enfin je pense, que Deschamps ne partira pas dans cette direction-là, mais c'est pas grave. Moi, de base, je voulais partir sur un Ekitike en 9, mais il est blessé, donc il est pas là. Donc du coup, je vais mettre Dembélé en 9, Mbappé à gauche, Olysée à droite et Ryan Cherki en 10. Pourquoi je vous dis que Deschamps ne fera pas ça? Parce que, Ryan Cherki, il ne le mettra pas titulaire. Il mettra pas Ryan Cherki titulaire, je ne pense pas, malheureusement. Et surtout, je pense qu'il mettra en 9 Mbappé. Et moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème, pourquoi? Parce que je pense que si tu mets Mbappé en 9, je pense que Deschamps, lui, ce qu'il va faire, c'est Mbappé 9, Olysée en 10, Dembélé à droite et à gauche, Barcola ou Désiré Doué. Le problème avec cette compo-là, c'est que sur le papier, elle a de la gueule et ça peut donner des belles choses. Mais le problème, c'est que pour moi, les 4 là, aucun n'est dans son poste de prédilection. Si tu mets Mbappé en 9, tu mets Dembélé à droite. Sauf que Dembélé, c'est devenu le Dembélé dont on parle, le Dembélé Ballon d'Or en étant 9, pas en étant à droite. Olysée, la hype autour d'Olysée, elle est venue comment? Elle est venue parce qu'il est au Bayern et au Bayern, il joue à droite, mais là, en équipe de France, il serait en 10. Donc en fait, tu vois,
Ça casse tout, ça casse tout. Donc moi je pense que ouais, le mieux ce serait de mettre chacun à son poste, c'est-à-dire Olise à droite, Dembélé en 9 et Mbappé à gauche. Après en 10, je sais pas qui va mettre, peut-être un Hakimi, peut-être un non, ben non, ça c'est pas je suis con, ça c'est ma compo à moi et moi ma compo à moi, ben en 10 je mets Cherki. Sachant que les mecs, comme j'ai dit, sur le papier tu mets Dembélé en 9 et Mbappé à gauche, mais les mecs ils vont permuter pendant le match. Mais c'est vrai que ouais, moi, je pense que la France, les 4 de devant là, la compo la plus efficace, ce serait ça. Dembélé en 9, Mbappé à gauche, Cherki en 10, Olise à droite. Je pense pas que Deschamps fera ça. Mais bon, affaire à suivre. On verra bien ce que ça donnera. Et voilà. Mais en tout cas, si on part sur Mbappé en 9 et du coup tous les autres qui derrière ne sont pas à leur poste, je pense que malheureusement, c'est ce qui fera que la France n'ira pas au bout. Parce qu'à un moment, tout le monde ne sera pas à son poste et ça va coincer face à un adversaire qui, défensivement, sera assez solide et arrivera à contenir tout ça. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Je sais pas là, je suis à combien de temps, mais on a bien débité. En tout cas, voilà, si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, merci beaucoup. C'est mes premières vidéos, je suis en train de me lancer, je suis en train d'essayer de trouver mon rythme de croisière, aussi bien en termes de visuel qu'en termes de débit de production de vidéos. Merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, boostez. On est à un peu moins d'un mois de la Coupe du Monde. Je pense que je vais saisir l'occasion pour produire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contenu. Il y a aussi la saison qui n'est pas terminée. Il y a quelques matchs qui restent encore en première ligue. Il y a la finale de la Ligue des Champions. Je vais essayer de couvrir aussi tout ça. Il y a une vidéo là qui va arriver dans pas longtemps là sur Manchester United. Parce que voilà, je suis fan du Real et de Manchester United. Il y a eu l'actu qui est tombée comme quoi Carrick devrait signer là dans les jours à venir de façon officielle, permanente en tant que manager de Manchester United. On parle d'un contrat de 2 ans avec une année en option. Donc voilà, je vais faire une vidéo sur ça, je pense, dans la foulée. Donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez, restez à l'affût. C'est un plaisir pour moi de me lancer dans ce projet de chaîne YouTube et on verra où ça nous mène, mais content de voir que j'arrive enfin à démarrer l'aventure et partager ma passion avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt et à ciao.